Tisha, bienvenue dans ce nouveau tirage. On est parti pour aujourd'hui pour aller voir ce qui va se passer pour votre mois d'août. Je suis en train de sortir le dé des runes. Voilà, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qui va se passer courant août pour vous ici? Donc, vous avez trois choix, bien sûr, comme d'habitude. Je vous rappelle qu'on va aller voir les énergies générales. Quelle est l'énergie dominante déjà avec les runes de votre mois? On va aller voir ensuite l'énergie générale avec les oracles et le tarot. Et ensuite, avec le tarot, on ira préciser où est-ce que vous avez besoin de vous concentrer, sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois d'août, quel est le ou les défis attendus pour ce mois d'août, quelles sont les ou les opportunités qui vont se présenter à vous pour ce mois d'août, et enfin on ira voir comment tirer le meilleur parti de ce mois à venir. Voilà, pour le reste, quoi d'autre? Vous avez tout en description, les jeux que j'utilise, mon compte TikTok, mon compte Instagram, si vous souhaitez voir plus de choses au niveau de ce que je pratique, des tirages, etc. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et je vous rappelle aussi que je ne fais plus de guidance personnalisée ici. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir partir tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Donc comme d'habitude, on ne va pas partir tout de suite sur les runes. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Quelles sont vos énergies du moment? Je vous rappelle que ça vous permet de savoir si vous êtes sur le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, si jamais vous voyez que ça ne parle pas du tout de votre vie, n'hésitez pas à changer de choix, c'est important. Ne restez pas là où ça ne correspond pas. N'essayez pas de forcer le message. Allez, on est parti pour mon choix numéro 1 pour ce mois d'août. Et là, pour l'instant, on va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors, oh, quelle jolie énergie. On a un 10 de pentacle déjà qui se présente. Ok. Quoi d'autre? Non, c'est pas retourné. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'impératrice. Donc vous êtes en train de construire en ce moment une stabilité, alors soit un emploi stable, soit une démarche professionnelle stable, soit carrément une vie stable, maison. Vous baptisez quelque chose de solide en tout cas pour votre avenir ici, avec sans doute de l'ambition aussi. On peut avoir ici pas mal d'ambition. Alors on va les voir, on va continuer. Non, là j'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, quelles sont les énergies du moment où ça se retourne? Un 6 de pentacle et les amoureux. Donc vous faites des choix pour votre vie, pour la stabilité de votre vie, ça c'est sûr. Il y a aussi quelque chose ici dans l'énergie du donner-recevoir, comme si vous cherchiez à retrouver cet équilibre-là entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Comme si jusqu'à présent, ça a penché plutôt d'un côté ou de l'autre. J'ai la sensation que vous étiez quand même beaucoup dans le don. Vous donniez énormément de vous-même. Et là, je pense que vous avez pris la décision de dire, ok, stop, ça suffit maintenant. Je vais apprendre à donner différemment. Et je vais surtout apprendre à me donner à moi-même en premier. Je crois qu'il y a une compréhension là récemment pour vous qui a été faite comme ça. En mode, je comprends que si je ne sais pas me donner à moi-même, les autres ne le feront pas à ma place. Et il y a juste peut-être une subtilité qui vous manque. Alors, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde ici, mais de se dire ça, pas dans un sens, eh bien, puisque les autres ne me donnent pas, je vais me donner à moi-même et j'attendrai plus rien des autres. Et voilà, je vais fonctionner seule, en fait. C'est pas ça, ici. C'est de savoir se donner à soi-même pour accepter, en fait, de mériter quelque part. Je peux me donner à moi-même, je le mérite. Donc ça veut dire que les autres peuvent me donner aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, à comprendre ici, je pense. Et je pense que vous êtes surtout dans cette compréhension-là. Donc je pense que vous avez beaucoup aussi dans ces énergies, en fait, de je donne énormément et je suis déçue parce que j'ai pas de retour. Je donne énormément, donc je garde pour moi, je me démerde, je fais seule, voilà. Et je redonne énormément parce que c'est dans votre nature sans doute. Et de nouveau, je suis déçue. Et je pense que vous avez très longtemps aussi entre ces énergies-là. Et à ne pas comprendre comment fonctionnait réellement le donner et le recevoir, en sachant que ça passe par le fait de savoir se donner à soi-même. Vous voyez, de savoir faire passer ses besoins en priorité. De ne pas répondre aux besoins des autres en priorité, mais répondre aux vôtres en priorité.
de savoir rendre sa propre responsabilité à chacun. Vous êtes responsable de vous-même et les autres sont responsables d'eux-mêmes aussi. Vous voyez, je crois que vous avez passé pas mal de temps là sur cette compréhension-là. Et là, récemment, pour moi, il y a une décision qui a été prise pour rééquilibrer tout ça. Je pense que vous avez enfin compris. Et vous êtes dans la recherche de cette stabilité-là, en fait. Et je pense que cette stabilité-là, donc c'est une stabilité matérielle ici, hein, elle passait vraiment par cette compréhension-là. C'est comme si vous avez passé longtemps à vous dire, ok, moi en fait, là j'ai envie d'une stabilité dans ma vie, je veux de l'abondance, je veux pouvoir vivre sereinement, sans me prendre la tête, sans me dire que je vais manquer d'argent, sans me dire que je ne pourrai pas aller au bout du mois, sans me dire que, vous voyez, peut-être plein de choses comme ça. Et je pense que vous avez dû essayer beaucoup de choses et que ça ne fonctionnait pas. Et là, il y a une leçon de vie récemment qui s'est présentée à vous, ou en tout cas, vous l'avez comprise récemment, parce que ça a dû régulièrement se présenter à vous, mais vous n'avez pas dû faire cas de cette notion du donner et du recevoir, qui était faussée chez vous et qui vous empêchait de recevoir justement. Et là, il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est débloqué pour moi. Alors, ça va sans doute être très positif pour votre mois d'août, pour le coup. Mais en tout cas, je sens qu'ici, il y a une compréhension qui est faite, une décision qui est prise de fonctionner différemment maintenant au niveau du donner-recevoir. Parce que cette personne qui est en train de donner aux autres, là, vous voyez, elle a quand même cette impression ici, on voit hein, qu'elle est dans l'opulence. Elle a des pièces autour du cou, elle lui donne de l'argent ici, sa robe elle est hyper jolie, on voit qu'elle est très bien apprêtée, le panier il est plein de victuailles. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de comprendre que pour pouvoir donner aux autres, eh bien, il faut savoir en amont s'être donné à soi-même. Vous voyez? Et pour moi, c'est cette compréhension-là que vous avez faite. Et peut-être que vous n'en aviez pas conscience, peut-être que vous en prendrez conscience là maintenant, mais en tout cas, ça a un vrai lien avec cette notion d'abondance qui était peut-être bloquée ici chez vous. Ok, et bien on est parti, on va aller voir ce qui va se passer pour votre mois d'août, tout de suite avec les runes. Qu'est-ce que les runes ici ont à nous dire pour votre mois d'août? Quelle est l'énergie générale ici? Alors, on va déjà les mettre comme il faut, donc celle-ci. Comme ça, et. Alors attendez, parce que je me trompe souvent. Non, ok, c'est celle-là. Oh, on a de très très belles énergies ici, avec la rune du succès quand même, mine de rien. On sent une élévation, mais ce que je vous ai dit, il y a une ascension ici, parce qu'il y a une compréhension en fait qui a été faite. Donc là, vous pouvez évoluer, passer au niveau suivant en fait dans votre vie. Grâce à cette fameuse compréhension, il y a une transformation. Pour moi, ce mois d'août, pour vous, si je devais vous donner un seul mot ici, c'est shift. Vous switchez en fait. Switch. Vous switchez de réalité. C'est comme si, en faisant cette compréhension, vous pouvez rentrer enfin dans une sorte de nouveau cycle complètement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc je pense que le mois d'août est cette fameuse bascule. Parce que pour moi, le mois de juillet a été le mois de cette compréhension-là. Peut-être que le mois de juillet, pour vous, il n'a pas été simple. Il y a eu peut-être beaucoup de choses, peut-être que l'univers vous a mis beaucoup de choses en face, justement pour vous faire comprendre. J'ai la sensation que vous avez vécu des choses assez lourdes, parce que l'univers s'est dit là, ok, c'est bon, stop, il faut passer à autre chose. Ça fait trop longtemps qu'elle est là-dessus, cette personne, donc il faut qu'elle passe à autre chose, donc je vais lui mettre vraiment en face des yeux, quoi. Qu'elle le voie cette fois-ci. Et donc peut-être que vous avez vécu des choses un peu fortes, vous voyez. Et là, on sent que du coup, pour le mois d'août, vous faites ce bond en avant, en fait, et ce changement de réalité. C'est le point de bascule entre vos deux vies. Donc, si c'est quelque chose que vous attendiez, si vous attendiez, d'ailleurs j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps à ce sujet, hein, au niveau du nouveau cycle, hein, d'un nouveau commencement et d'une fin de cycle, eh bien sachez que vous y êtes. Ce mois de juillet pour moi, pour vous, clôture cette fin de cycle.
Et le mois d'août est le départ de ce nouveau cycle qui arrive pour vous ici. Et je pense que vous allez voir beaucoup de choses changer. Alors on va voir ce qui va arriver ici maintenant dans les cartes, hein, ce qui va se présenter à vous pour ce mois d'août justement. De manière générale, on va approfondir cette énergie. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous ici pour ce mois d'août? Groupe numéro 1. Ok. Eh ben, écoutez, ça mérite d'être très clair. Assumez avec autorité et respectez vos besoins. Ben voilà, hein. En fait, vous avez besoin de continuer dans ces énergies, de respecter vos propres besoins ici. Il peut y avoir encore une phase de repos ici, parce que je pense que vraiment, hein, ça a été... je pense qu'il y a une bonne partie du mois de juillet qui a été lourde ici pour vous. Et là, il y a un besoin de repos avant de repartir, avant d'assumer avec autorité. Moi, ici, assumer avec autorité, je le vois vraiment comme savoir s'affirmer, savoir poser des limites. Respecter vos besoins, c'est aussi imposer aux autres de respecter vos besoins, en fait. Et c'est savoir dire à chaque fois que les autres, parce que si vous avez eu l'habitude de beaucoup donner, ça veut dire que les autres se sont habitués à ce que vous donniez aussi. Donc ça peut être d'abord choquant pour eux, parce que ils ont pris l'habitude que vous fonctionnez comme ça. Donc tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est en train de vriller là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être que les gens vont finir par comprendre, mais forcément qu'ils essaieront de nouveau. Et peut-être pas intentionnellement, c'est juste... Quand on a pris l'habitude avec quelqu'un de fonctionner d'une certaine manière, quand cette personne change, c'est compliqué de s'adapter. Et on ne pense pas forcément à mal dans ces cas-là, mais en fait, on a eu l'habitude de se comporter d'une certaine manière. Donc, ça sera à vous de dire, par contre, je t'ai dit la dernière fois, là, ici, moi, ça va au-delà de mes limites, ça ne respecte pas mes besoins, donc j'aimerais bien que tu respectes ce que je t'ai demandé. Et vous voyez, il faut toujours... Et vous aurez, je pense, encore besoin de ramener la balle au centre comme ça. Et vous-même, de continuer à respecter vos propres besoins. D'être à l'écoute de vous-même. Ça sera, j'ai envie de dire un petit peu, le test ultime, la mise au point ici, de se dire que l'univers se dise, ok, ça y est, enfin, cette personne, elle a compris. Elle a compris que là, c'était plus possible de fonctionner comme ça. Elle ne reviendra plus en arrière. Elle peut vraiment faire cette bascule sur ce nouveau cycle. Et moi, j'ai une sensation de... Comme si... dans les énergies, j'ai des énergies de fin juin, début juillet, où vous avez eu cette compréhension, parce qu'il y a eu voilà, des chocs, hein, il y a eu des choses qui se sont mises en face de vous, un peu comme des murs, en mode, bon, mais le mur, tu vas le voir peut-être, donc ça a été peut-être violent pour vous. Notamment émotionnellement, ici, je sens qu'émotionnellement, c'est venu vous chercher. Mais je sens que ça vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses, que vous avez passé une bonne partie du mois de juillet à faire ces compréhensions-là, oui c'est ça, et à commencer à poser vos limites, à répondre à vos propres besoins, et que là, il y a une période, et qui pour moi va continuer sur début août, où vous avez besoin de vous retrouver, d'être dans ce respect de vos besoins, à l'écoute de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une transition et que le nouveau cycle ne commence pas. Non, pas du tout. C'est juste une manière de se dire, ok, je vais continuer sur cette lancée. J'ai commencé, je vais continuer. C'est une manière de montrer à l'univers que vous avez enfin compris cette leçon-là. Et que dorénavant, vous ne fonctionnerez plus comme ça. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà des nouvelles choses qui vont arriver. Parce qu'ici, on est quand même sur la rune du succès, quoi. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir déjà des choses qui commencent à vraiment bouger au mois d'août pour moi. Mais là, il y a un début de mois où il y a un besoin quand même d'une forme de repos, de ressourcement ici. Parce que ça vous a quand même mis à mal, quoi. Ça est quand même venu vous chercher. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, allez, on continue. Donc toujours avec les oracles pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1 pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'août pour vous ici? Ok. Oh. J'aime beaucoup cette carte. La carte du chaudron. La transformation, magie et ressources intérieures. La magie est en toi. Ouais, c'est ça, hein, vous êtes en pleine transformation. Là, il y a des choses qui changent. Ça va bouger là. Ça va vraiment bouger. Ça bouge déjà de toute façon à l'intérieur de vous. Ça, c'est certain. Il y a cette transformation qui agit et je pense que ça va commencer à se refléter ici à l'extérieur. Ici.
Donc, vous voyez, hein, on a ce chaudron là, la magie qu'il y a en vous qui commence à porter ses fruits en fait. Il y a comme une sorte d'alchimie à l'intérieur de vous qui va développer une manifestation extérieure. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si tout d'un coup, ce qui fonctionne dans votre vie, j'ai cette sensation que ça vient pour vous de quelque chose qui est pas concret. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si tout d'un coup, des choses que vous faisiez déjà avant, aujourd'hui, ça a un impact. À partir de maintenant, ça commence à fonctionner. Alors que jusqu'à présent, vous le faisiez déjà, mais ça ne fonctionnait pas. Vous voyez, c'est dans l'énergie que ça se met en place. C'est parce que vous avez créé ce changement à l'intérieur de votre chaudron que ça crée une répercussion extérieure. Je me demande si pendant longtemps vous n'avez pas fait beaucoup d'actions. On avait cette histoire de stabilité et d'abondance ici qui avait besoin d'être mise en place. Vous avez beaucoup agi pour avoir ça et à chaque fois, je pense que vous étiez dans des situations où malgré vos agissements, malgré tout ce que vous essayiez de faire, ça ne marchait pas. Ou peu. Ça avait peu d'impact. Alors que vous donniez corps et âme. Et là, je pense que des choses que vous faites déjà, que vous êtes toujours en train de faire, que vous faisiez avant, mais que vous continuez à faire là en août, ça aura aujourd'hui un impact que ça n'avait pas avant. J'ai vraiment cette sensation-là. Et ça vient de votre magie et de votre ressource intérieure. Ça vient du fait que vous avez compris ça, en fait. Je pense que c'est tout ce qu'il vous manquait pour switcher et passer à ce cycle suivant. Waouh! Bon, et bien continuons. Allez, on va encore voir ici avec des oracles. Et on ira voir après au niveau prédictif aussi avant d'attaquer les tarots. C'est vrai que j'en ai pas parlé. On va aller voir les prédictions un petit peu pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Oh. Opposé et extrémité. Ok, je vais voir, je vais compléter. On va mettre avec une autre. Avec quoi ça sort, ça? Donc, on a la lune et le soleil. Ok. Ouais. Il va y avoir encore du ménage pour moi ici. On a mauvais œil et médisance. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprendront pas votre changement d'attitude. Il y aura sans doute encore ça à vivre. C'est normal. C'est normal ici parce que les énergies, elles ont besoin de se remettre en ordre autour de vous. Elles ont besoin de se réadapter à qui vous êtes maintenant. Et il est possible qu'il y ait des gens qui ne supportent pas le fait que vous changiez et que vous assumiez comme ça vos limites. Il y a des gens qui vont sans doute pas supporter que tout d'un coup, vous ne soyez pas disponible pour eux. Donc, ça peut faire du nettoyage. Vous voyez, opposé à extrémité. C'est des choses qui ne peuvent pas se relier. Ce n'est pas des gens avec qui vous allez obtenir ce retour de toute façon. D'accord? Donc, ce n'est pas des gens qui ont besoin de faire partie de votre vie. Donc, il se peut que pour ce mois d'août, il y a encore comme ça des nettoyages qui se font, qui peuvent vous impacter dans le sens où peut-être que c'est des gens que vous connaissiez depuis longtemps, à qui vous étiez habitué, mais ce sont des personnes, attention, ici, qui n'ont pas du tout envie de faire l'effort de changer par rapport à vous. Donc, c'est des personnes clairement qui ne méritent pas votre énergie, qui ne méritent pas ce que vous faites pour eux. S'ils n'ont pas envie de bouger pour vous, il n'y a aucune raison que vous bougiez pour eux. Donc, je comprends, ça peut être des fois un peu blessant, douloureux, décevant. Enfin, voilà, vous pouvez avoir des énergies comme ça qui viennent, mais en même temps, c'est pour éloigner de vous justement cette énergie de mauvais œil et de médisance. Le mauvais œil, je vais en dire deux mots quand même un petit peu. Je vais vous apporter ma propre manière de voir les choses. Vous faites bien comme vous voulez. Vous prenez pas. Voilà, moi je vous dis juste comment je ressens les notions de mauvais œil. Pour moi, c'est pas du tout entre guillemets, de la magie noire telle qu'on pourrait la voir, notamment avec ces cartes en plus. Ça peut paraître un peu comme ça. Pour moi, effectivement, c'est très relié à ces médisances. Ces gens qui parlent beaucoup, qui jalousent, qui sont envieux, vous voyez, qui vont parler de vous parce que, je ne sais pas, vous avez obtenu quelque chose et qu'eux, ils n'ont pas, et voilà, qu'en sais-je. Et ce mauvais œil, bon,
des gens médisants, je pense qu'on y fait tous face, on a tous des gens autour de nous qui ont besoin de critiquer, d'être médisants, d'être jaloux, d'être, voilà, hein, clairement. Mais on peut en être impacté comme on peut ne pas en être impacté, en fait. C'est-à-dire que la vraie question, c'est quel pouvoir cette médisance a sur vous, quel pouvoir cette critique a sur vous. Vous voyez, c'est un peu, entre guillemets, pour moi, la première porte ouverte du mauvais œil, c'est l'impact que ça peut avoir sur vous, en fait. Si quelqu'un, je ne sais pas, dit, ah bah t'as vu, regarde comment elle a obtenu son travail, cette personne, et vous vous entendez, donc on parle de vous, et vous vous dites, mais voilà, c'est blessant, ça me fait du mal. Vous voyez, vous êtes touché. Si ça vous touche, effectivement, c'est qu'il y a une ouverture à ce mauvais œil. Mais si ça ne vous impacte pas, parce que vous, vous vous dites, oui, elle pense bien ce qu'elle veut, moi je sais que j'ai fait les efforts pour obtenir ça, et que voilà, bon, peu importe, mais en fait, il n'y a pas d'impact ici. Pour moi, le mauvais œil, c'est un impact énergétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réaction, encore une fois, hein, c'est toute une notion d'alchimie ici. Ça crée une réaction à l'intérieur de vous. L'histoire du chaudron, moi, est toujours parfaite, je trouve, avec ça. C'est que c'est un ingrédient qu'on vient mettre dans votre chaudron. S'il ne crée pas de réaction, eh bien, voilà, c'est comme si on y mettait de l'eau, je veux vous dire. Ça n'a pas d'impact. Par contre, si ça crée une réaction alchimique, pour moi, les réactions alchimiques, ce sont les réactions émotionnelles, et bien dans ces cas-là, effectivement, ça aura un impact. Voilà. Donc, il se peut que vous soyez touché parce que c'est des gens que vous connaissez bien et que tout d'un coup, vous vous dites, finalement, ils n'étaient pas si dignes de confiance que ça. Finalement, ils n'ont rien à faire dans ma vie et ça peut être blessant. Je le conçois tout à fait. Mais là, il y a un nettoyage qui a besoin d'être fait parce que, comme vous avez fait ce changement de vous respecter vos besoins, il faut qu'il y ait des gens dans votre vie qui soient en capacité de respecter vos besoins. Alors, vous allez avoir des gens qui vont se dire, ok, bon, la première fois un peu choqué, c'est compliqué, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça fait des années qu'elle est là à faire ce que j'ai envie, ou il est là, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Et tout d'un coup, là, elle me met un veto, on fait plus pareil, comment je dois interagir. Donc il y a des gens qui vont avoir besoin de temps, bien sûr, pour s'adapter. Mais vous allez très vite voir les gens qui sont prêts à faire des efforts pour s'adapter et ceux qui ne sont pas du tout prêts à faire des efforts pour s'adapter. Et normalement, ces gens, ils vont naturellement s'éloigner de vous de toute façon parce que c'est pas du tout ce qu'ils attendent de votre relation, en fait. Donc ils sont pas là pour répondre à vos besoins. Hein. Donc clairement, ils vont vite s'éloigner naturellement de votre vie, quoi. Vous voyez? Ok, bon, on va continuer maintenant au niveau du prédictif. Je regarde juste que ça fonctionne toujours bien. Ok, et ben on est parti. Alors, on va aller voir ici avec au niveau du prédictif. Ici, alors, pour votre mois d'août, groupe numéro 1, qu'est-ce qui va se passer ici, votre mois d'août? Alors, on a un homme, ok. Donc ça peut être vous, comme ça peut être un homme dans votre vie ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, peut-être là, ça fait quand même vachement beaucoup. Ça veut rien dire vachement beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Réunion, ok, très bien. Donc là, il peut y avoir effectivement un rassemblement, une réunion avec d'autres personnes. Peut-être que c'est vous qui allez... entre guillemets, alors je mets des guillemets parce que bon, le mot est peut-être un peu fort, mais convoquer d'autres personnes, faire cette réunion, vous savez, ne serait-ce que pour mettre au point les choses, justement, pour poser vos limites, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être par exemple une réunion de famille, où vous dites, ok, voilà, moi j'ai besoin de vous parler à tous, voilà, maintenant, c'est plus possible la manière dont on fonctionne, donc j'aimerais qu'on trouve une nouvelle manière de fonctionner, mais vous n'êtes pas là pour dire, ok, moi je fais plus rien et vous faites tout, quoi. Vous voyez, on n'est pas dans ces énergies-là, c'est plus du genre, ok, on va trouver tous ensemble une manière de fonctionner qui convient à tout le monde, vous voyez? D'où la réunion, parce que se réunir, c'est pouvoir, c'est pas quelqu'un qui est en train de parler pour tous les autres, quoi. On est vraiment dans une mode de concertation, on en parle entre nous, on voit comment on fait, voilà, il peut y avoir de ça. Ça peut être aussi dans le cadre du travail ici, où justement vous allez faire une réunion et dire ok, voilà, maintenant, alors en fait, jusqu'à présent je faisais ces tâches-là, sauf qu'en fait elles ne m'appartiennent pas. Donc comment on fait ici? Parce que moi, j'ai trop de travail, je ne peux pas me permettre de faire et mon travail et ces tâches qui ne m'appartiennent pas. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de dire oui, je suis en train de faire tes tâches, tu ne les as pas faites. Non. Il faut apprendre à tempérer justement. C'est de partir toujours de vous-même. De dire, ok, moi, c'est plus possible. Je ne peux plus fonctionner comme ça. Mais vous n'accusez personne.
Vous voyez? Il y a un mouvement comme ça à prendre en compte pour éviter d'entrer dans du frontal et justement d'aller blesser aussi les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans votre manière de faire et de procéder jusqu'à présent, vous avez accepté de procéder comme ça. Vous l'avez fait. Donc, il y a une part de responsabilité des deux côtés. Et ici, on a la rune de la responsabilité aussi. Donc, il ne faut pas oublier que vous avez votre part de responsabilité dans votre manière d'agir jusqu'à présent. Et même si vous avez pris conscience que c'était plus possible de fonctionner comme ça, oui, certes, mais il y a une manière de procéder avec les autres pour éviter d'être dans le conflit, justement. Et je pense que c'est quelque chose que vous n'aimez pas en plus. Donc, vous voyez, il y a des manières de se dire, ok, ça ne fonctionne plus comme ça, en tout cas, ça ne fonctionne plus pour moi. J'ai besoin de respecter mes besoins et là, je ne les respecte pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement, pour que mes besoins et les vôtres soient respectés? Vous voyez? Ok. Donc, il peut y avoir ça. Alors, je vous ai donné l'exemple du travail, de la famille. Ça peut être en couple, ça peut être... Enfin, vous adaptez bien sûr à votre situation. Pour moi, c'est là où vous avez besoin que ça soit fait, justement. Vous voyez? Ça peut être à plusieurs endroits aussi. Hein. Peut-être que vous allez faire ça et dans le cadre de la famille et dans le cadre du travail. Hein. Ok? Alors, du coup, on va partir maintenant sur d'autres. Hein. On va voir d'autres prédictions ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre en prédiction ici pour vous pour ce mois d'août? Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme prédiction pour ce mois d'août? Oh, regarde, oh là 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 là. Il y a des choses qui bougent, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Alors ça peut être de l'amour de vous-même, ça peut être de l'amour dans l'entourage, mais en tout cas, regardez, ça débloque l'abondance. Je vous ai dit, pour moi, c'est un lien alchimique qui se fait ici. C'est énergétique, c'est comme ça. Vous allez rien faire de plus ou de moins qu'avant, matériellement parlant, j'entends. Hein, vous mettez pas en place plus de choses. Vous voyez, il n'y a pas d'action différente pour moi qui fait que ça va débloquer. Ce qui débloque, c'est vraiment votre énergie intérieure, votre manière de vous voir, votre manière de vous respecter vous-même. Et ça débloque ici au niveau de l'abondance. Donc il se peut hein, que vous ayez déjà des bonnes nouvelles, des succès, des rentrées d'argent, qu'il y ait déjà des mouvements. Hein. Je vous ai dit pour moi au mois d'août, oui effectivement il y a une notion de repos, mais en même temps c'est aussi, quand on est dans cette notion de repos, c'est aussi dans cette énergie d'être réceptif à l'abondance justement. Hein. C'est en se mettant en réception qu'on peut obtenir. Donc là, pour moi, il y a quand même des belles choses qui bougent ici, hein, au niveau prédictif. Vous savez poser vos limites, mais c'est tout ce mouvement. Plus vous allez être centré sur cette énergie de modifier votre manière de procéder avec les gens autour de vous et avec vous-même, c'est-à-dire aussi être à l'écoute de votre propre rythme. Ok, là je me sens capable, je vais faire. Là, ça ne me gêne en rien de le faire. Donc oui, parce que je pense que, comme je vous ai dit, c'est dans votre nature de rendre service aussi. Donc il faut aussi respecter cette nature-là. C'est pas du jour au lendemain vous dire, ok, moi c'est bon, je fais plus rien pour personne. Non, parce que ça vous manquera au bout d'un moment. Donc il faut savoir tempérer tout ça justement. Et ne pas, et c'est aussi ça cette carte ici, partir dans des extrêmes. En accusant les autres, et donc en allant en conflit, en ne faisant tout d'un coup plus rien, alors que c'est pas du tout dans votre nature. Vous voyez, il ne faut pas partir dans l'extrême en mode un peu colère, quoi. Donc attention quand même à ça. Allez, on va aller compléter tout ça maintenant avec les tarots. Donc, quelle est l'énergie générale pour vous ici, pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a en énergie générale? Donc, numéro 1, qu'est-ce qu'on a en énergie générale? Voilà. Alors. Oh, j'adore. On a la 10 de coupe. Ça remet clairement pour moi un équilibre ici dans vos relations. Ça c'est sûr et ça crée de belles relations. Donc oui, peut-être qu'il y a des relations ici qui s'en vont. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu mises de côté. Des personnes qui vont s'éloigner de vous. Mais en fait, vous allez vous sentir tellement bien, tellement en harmonie, tellement pouvoir profiter de la vie, des gens autour de vous.
de votre famille, voyez tout ça, des choses que peut-être que vous n'arriviez pas à faire auparavant, parce que vous étiez trop pris dans tout ce qu'on vous demandait, voyez. Donc pour moi, l'énergie générale, elle est plus que bonne ici, surtout au niveau relationnel. On a une très belle énergie relationnelle pour ce mois d'août pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer, vous aussi? Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer? Ok. Alors, je vais aller la compléter. J'aime bien. Oh, on a vachement d'arcane majeur. Ah non, je croyais que c'était l'arcane majeur. Un 8 de coupe, oui. Alors, il y a quand même cette notion de continuer à s'éloigner de cette tempête émotionnelle que vous avez pu vivre dernièrement, hein, là, au mois de juillet. De vous éloigner de ce mode de fonctionnement qui ne vous correspond pas. Ça crée à l'intérieur de vous des émotions qui sont lourdes, qui sont pesantes ici. Avant le 8 de coupe, on a un 7 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on s'éloigne de ces émotions-là. Le 7 de coupe, c'est des émotions où... comment vous dire? C'est comme si vous aviez plein de choix, mais dans tous ces choix, il n'y en a qu'un seul qui vous correspond et vous convient. Et tous les autres, c'est des choix qu'on vous impose, des choix que vous faites parce que on vous a dit qu'il fallait faire comme ça, donc vous avez toujours fait comme ça, donc vous le faites. Des choses qu'on vous demande, et donc vous les faites aussi, mais en fait, vous n'avez pas du tout envie de les faire. Vous voyez, c'est tout ça. Et donc, la 7 de coupe, il faut le nettoyer. Il faut nettoyer tous ces choix et partir. Vous voyez, elle s'en va. Elle laisse tous ses choix derrière elle et elle part vers le choix qui lui correspond le mieux, émotionnellement parlant. Donc vous voyez, c'est quand même ce qui prédomine au niveau émotionnel et relationnel, c'est ce qui prédomine votre tirage. Donc là, on vous dit de faire attention. En fait, je pense qu'il faut que vous soyez... la lune, c'est aussi tout ce qui est caché. Donc peut-être que vous avez tellement pris l'habitude justement de faire qu'il y a des choses que vous faites par automatisme, sans vous en rendre compte. Donc, il faut monter tout ça à la conscience, à votre conscience. Maintenant que vous avez pris conscience de votre manière de faire, d'être toujours là au service des autres, de prendre les responsabilités des autres, de ne pas leur laisser parce que, voilà, parce que vous avez toujours l'habitude de faire comme ça, tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà, vous avez toujours eu l'habitude de contrôler les choses. C'est de faire très attention à chaque fois que vous allez faire quelque chose, à vous poser la question. Ok, est-ce que je fais ça parce que ça me fait plaisir? Est-ce que je fais ça parce que ça va dans mon sens, parce que ça répond à mes propres besoins? Est-ce que je fais ça parce qu'on me l'a demandé? Est-ce que je fais ça par habitude? Est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que des fois, il y a des choses qu'on fait par habitude, mais on a envie de les faire. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si c'est quelque chose que vous faites parce que vous avez l'habitude de le faire, parce que les autres ont l'habitude que vous le fassiez, mais vous, ça vous pompe l'énergie, non, c'est stop. Ok? Si c'est des tâches par exemple quotidiennes, parce que je sais que très souvent dans ces cas-là, on vient me dire oui mais moi j'ai des responsabilités, je ne peux pas y échapper, j'ai des enfants, j'ai... Ok, bon. Si vous avez des tâches quotidiennes comme ça, par exemple, je ne sais pas, je veux dire une bêtise, mais vous passez un coup d'aspirateur d'aller dans la maison, ça vous saoule. Ok, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre logement qui peut faire ça? Ok. Est-ce que ça peut pas être un de vos enfants? Est-ce que ça peut pas être votre conjoint ou votre conjointe? Bon, évidemment, si vous vivez seul, ça peut être plus compliqué, mais enfin, on peut peut-être se demander si on peut pas prendre 2 heures de ménage parce qu'on n'a pas envie de faire ça. Vous voyez? Parce que quelqu'un voilà, peut pas venir pour 2 heures de ménage, ça peut peut-être coûter, je sais pas, j'ai pas de notion, ça peut, je sais pas, 30 euros, ou j'ai pas du tout de notion de tout ça. Mais en tout cas, vous voyez, il y a toujours des petites solutions. C'est une manière de vous montrer qu'il y a des solutions pour que ça puisse être fait et vous, que vous puissiez être soulagé de cette énergie-là. En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous êtes tout seul à la maison, bon, ben, le coup de balai, c'est de votre seule responsabilité. Pour le coup, vous n'êtes pas en train de faire une tâche à la place des autres, vous voyez. Mais toujours se poser la question de se dire, ok, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Non, j'ai pas envie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire ici? Ou est-ce que je suis vraiment la seule à pouvoir assumer ça? Ou le seul à pouvoir assumer ça? Vous voyez? Donc, vous avez besoin d'être focus là-dessus. Soyez très vigilants parce que quand on a passé des années à faire d'une manière, forcément, les habitudes, elles ont la vie dure. Hein, elles sont tenaces. Donc, forcément, ça va revenir. Il y aura toujours des petits trucs comme ça. Alors, quel est le ou les défis attendus pour vous pour ce mois d'août?
Quels sont les défis attendus pour ce mois d'août pour vous? Ok. Pourquoi j'ai l'énergie du pendu ici? C'est intéressant ça. Allez, vous avez besoin de ne pas vous sentir bloqué. Besoin de ne pas vous sentir bloqué. Alors, je vais en mettre une autre encore. Ah. Ça va pas assez vite pour vous. Vous avez... Là, je vous ai dit, hein, il n'y a pas quelque chose de flagrant. Je pense juste que ça va bouger petit à petit. Les choses vont se faire petit à petit. Ça commence. Ça bouge. Mais ça ne veut pas dire que ça bouge complètement. Tout d'un coup, il se passe un gros truc et ça fait switcher complètement votre vie. Non, pas ça. Mais par contre, ça va bouger sans que vous ayez quelque chose à faire pour que ça bouge. C'est parce que les choses que vous faites déjà font bouger. C'est à cet endroit-là, en fait, que ça bouge. Alors que jusqu'à présent, c'était complètement figé. Maintenant, petit à petit, ça commence à basculer. Vous voyez ? Peut-être que vous attendez à vous dire, ok, mais moi, j'ai planté plein de graines, en fait. J'ai fait plein de choses. Parce que c'est ça, la 7 de Pentacle, c'est quand on a planté plein de graines et qu'on attend. Vous voyez ? Elle attend que ça pousse, en fait. Et ça ne bouge pas. Et c'est de comprendre que, oui, ça va bouger. Bien sûr que ces graines, elles vont pousser, mais elles prennent du temps. Ça va être du petit à petit. Ça va être en mode, tout d'un coup, vous allez vous retourner, vous allez vous dire, mais en fait, si, je m'en suis pas rendu compte, mais il y a tout qu'à changer là aujourd'hui. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est progressif. Et donc, pour vous, c'est un peu un défi parce que vous êtes, je pense, impatient. Parce que ça fait longtemps, tout simplement, que vous essayez de faire bouger les choses. Donc maintenant que vous avez eu cette compréhension-là, vous avez envie que ça bouge tout de suite, quoi. Il y a une forme d'impatience qui se met en place ici. Donc ça sera un défi pour vous pour ce mois d'août. Alors, quelles sont les opportunités qui se présentent à vous pour ce mois d'août? Alors, là où les opportunités qui se présentent à vous pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Une 5 d'épée, ouais. Bah, alors ça peut aller vraiment avec cette énergie ici. De personnes qui s'éloignent de vous, mais c'est une vraie opportunité en fait pour vous. Parce qu'il vous pompe l'énergie clairement. Moi, c'est le ressenti que j'ai, c'est que vraiment, ça vous pompe l'énergie. C'est une manière de vous rendre compte aussi que finalement, vous avez bien plus de valeur que ce que vous pensez. Et ça, c'est une véritable opportunité pour vous d'appuyer sur votre valeur. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous ne la voyez même pas, mais tout ce que vous faites pour les autres, c'est beaucoup de valeur, ça a beaucoup de valeur. Peut-être que ça n'en a pas aux yeux des autres, et que vous avez, vous, pris l'habitude de vous dire, ben, en fait, non, mais c'est normal ce que je fais, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel, ça va, quoi. Non, pas du tout. Ça a beaucoup de valeur. Si les autres ne sont pas capables de s'en rendre compte, eh bien qu'ils aillent voir ailleurs. Ah, clairement, voilà. Je suis peut-être un peu cash par moment, mais il faut que vous compreniez que ce que vous faites, ce que vous êtes, vous avez de la valeur. Et ce que vous faites, ça a de la valeur. D'accord ? Moi, je crois qu'on est quand même encore dans cette énergie. Ça bouge tout doucement, justement, pour continuer, pour que vous puissiez continuer à affirmer ça. Continuer à respecter vos besoins. Continuer à bien vous centrer là-dessus. Parce que je pense que si ça bouge tout d'un coup, et que vous obtenez ce que vous souhaitez, vous allez peut-être très vite retomber dans vos travers. Que là, vous allez continuer à rester vigilant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du succès, parce qu'on avait la rune du succès. Et qu'on voit qu'ici, que ça bouge et qu'il y a des choses qui arrivent. Vous avez quand même une très belle énergie générale au niveau de votre mois, que ce soit là ou là. Il y a une très belle énergie. C'est juste ici qu'on est voilà, sur des choses un peu plus pointues, parce que cette leçon doit être pleinement intégrée pour vraiment passer à la suite de votre vie, entre guillemets. Il y a une vraie leçon karmique, en fait, ici. Alors, est-ce que on pourrait avoir un conseil ici? Comment vous pouvez tirer le meilleur parti de votre mois à venir, de ce mois d'août? Comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois d'août? Oh, et oui, vous éloignez de vos habitudes, hein, de vos anciennes habitudes. On a la roue de fortune. Et alors, mine de rien quand même, j'ai 1, 2, 3, 4 arcanes majeures ici, hein, c'est quand même énorme.
Donc on sent que c'est un gros mouvement pour vous. On sent que vous faites vraiment tourner la roue. Je pense que derrière ça, si vous assimilez bien ces compréhensions-là, si vous continuez à faire ce travail sur cette énergie de répondre à vos propres besoins, de reconnaître votre valeur, de reconnaître la valeur de ce que vous faites et de continuer à poser vos limites auprès des gens autour de vous, je pense qu'après derrière ça va bouger beaucoup plus vite. Ça reste lent pour vous, peut-être, mais pour moi concentrez-vous là-dessus. Partir, vous voyez, il y a la 8 de coupe ici, c'est le départ d'une émotion qui ne vous convient plus. Ici, c'est aussi ça, le chariot il se met en mouvement. Il quitte une habitude, il quitte, généralement ici sur la carte du chariot on voit un village derrière, c'est un petit peu comme s'il quittait son village natal, vous voyez. Il quitte quelque chose de connu en fait, et il part vers quelque chose d'inconnu. Et vous, c'est au niveau émotionnel ici, vous quittez une habitude, vous quittez une manière de faire que vous connaissez, qui quelque part peut vous rendre sécure aussi, hein, parce que quand on a l'habitude de faire quelque chose, vous savez, on ne passe pas des années à faire quelque chose comme ça sans aucune raison qui nous concerne en fait. Dans le sens où vous y avez sans doute trouvé votre compte. Généralement, quand on a tendance comme ça à faire tout pour tout le monde et à se sentir responsable de tout ce qui se passe autour de nous, c'est qu'on a aussi envie que les choses soient bien faites et on sait qu'avec nous, ça sera bien fait. Petite blessure de trahison ici derrière. On appelle ça le masque du contrôlant. On a besoin de contrôler tout ce qui se passe. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un bénéfice caché. Voilà. Derrière quelque chose qui ne nous convient pas, quelque part, on n'a pas laissé installer ce type d'énergie et ces habitudes pour rien. Il y a toujours un bénéfice caché derrière. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc continuez, n'hésitez pas à continuer à poser vos limites, à respecter votre besoin, c'est important. C'est un peu un mois test ici. Il y aura des choses qui vont bouger, oui, il y aura des jolies choses qui vont bouger pour ce mois d'août. Mais il y a quand même toujours ce test un peu en suspens ici de continuer à poser vos limites, de continuer à changer ça parce que c'est important pour la suite de votre vie. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chaluchons numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement dans vos énergies. Comme d'habitude, on va aller voir ce qui se passe présentement dans votre vie ici. Donc je vous rappelle que si jamais ça ne vous parle pas du tout, ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Allez voir un autre tas ici. Ne forcez pas les messages. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Groupe numéro 2. Où est-ce que vous en êtes? Ok. Alors, on a le droit de couper en page d'épée. Ok. Je sens que vous avez besoin d'une énergie ici de renouveau. Ou vous êtes dans une énergie de renouveau. Il y a un besoin de vivre autre chose, de ressentir autre chose ici. Où vous êtes en train de vivre autre chose, de ressentir autre chose, d'apprendre quelque chose de nouveau. On sent ici que vous êtes un petit peu dans le... ouais, peut-être une notion d'inconnu, là, ici. Il y a peut-être une notion d'inconnu dans laquelle vous vous lancez. Il y a des nouveaux apprentissages. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben voyez, on a vraiment cette énergie-là, hein. Mais ça vous parle, hein, ça vous fait du bien ici, hein. C'est de partir à l'aventure, de découvrir quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des formations ici, des nouveaux lieux, la découverte de nouveaux lieux, la découverte d'une nouvelle manière de vivre aussi, ça peut être ça. Et on sent que vous en avez besoin, ça vous nourrit émotionnellement en fait. Ça vous fait beaucoup de bien ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 2? Et, ah bah oui, bah, on a le jugement, hein, on sent, ouais, voilà. Vous
partez vers une nouvelle énergie, vers quelque chose qui vous correspond peut-être beaucoup plus aussi, qui est plus en phase avec votre vérité. C'est possible. Ouais. J'ai quelque chose comme ça ici. Ah bah décidément. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vous anime profondément, que vous sentez comme quelque chose qui vous est destiné déjà. Il y a un choix de cœur ici qui a été fait. Pour moi, ça a été fait en amont. Hein. Et là, vous êtes dedans. Vous entamez cette nouvelle phase, en fait. Ce nouveau choix. Cette nouvelle vie, peut-être aussi. Et vous êtes dans cette découverte ici. Vous découvrez un nouveau chemin, vous découvrez de nouvelles habitudes, un nouvel environnement, de nouvelles personnes. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, vous ne voulez plus rester sur vos acquis. Vous avez besoin de sortir, de bouger. Vous avez besoin que ça change en fait ici. Vous avez besoin que ça change. Il y avait peut-être en amont, avant cette décision-là et cette bascule hein, vers ces énergies-là, peut-être de l'ennui ici. L'impression d'avoir fait le tour, de s'ennuyer dans sa vie, de plus rien avoir à découvrir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et là, ça a un côté un peu excitant, un peu grisant, voilà, de cette nouveauté, de pouvoir partir à l'aventure, de redécouvrir plein de nouvelles choses. Je pense que vous avez besoin, vous, en fait, de ça. Oui, il y a cette notion d'avoir envie de chanter, c'est joyeux, c'est festif, ça fait du bien, ça nourrit l'intérieur. On a vraiment quelque chose comme ça. Bon, et bien on va voir quel impact tout ça a sur votre mois d'août. Donc on va aller voir dans un premier temps avec les runes ici, les énergies générales de votre mois d'août. Quelles sont les énergies générales de votre mois d'août ici? Groupe numéro 2. Oh, elle était sortie au même endroit sur le 1, c'est marrant, c'est intéressant. Donc effectivement, il y a une énergie ici pour vous de transformation, ce qui était aussi le cas pour le groupe numéro 1, mais d'une manière sans doute différente. Vous n'aviez pas les mêmes départs de toute façon du tout. On sent que vous bougez... Alors comment vous dire comment je peux exprimer ça? Vous bougez de place. C'est comme si vous changiez de statut. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que vous montez en grade, vous montez de poste, vous voyez, vous passez à un statut de chef ou voilà. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner, mais vous pouvez l'adapter bien sûr à votre situation parce que c'est pas forcément dans le cadre du boulot ici, mais en tout cas, votre positionnement change. Ça peut être plein de choses, vous voyez, je vais vous donner des exemples variés pour que vous compreniez, mais peut-être que vous devenez parent, vous voyez, vous changez de statut. Peut-être que dans une association, vous étiez bénévole, vous prenez un poste à responsabilité. Vous voyez, il peut y avoir voilà, une énergie comme ça où vous êtes en train de switcher et je pense que vous êtes déjà dedans, hein, c'est ce que vous êtes en train de découvrir justement. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas c'est un rôle que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent en fait. Vous voyez? Là, vous prenez un rôle que jusqu'à présent vous ne connaissiez pas. Et c'est quelque chose qui... C'était déjà dans vos énergies. Donc pour moi, c'est déjà commencé en fait. Et donc vous continuez à finalement prendre les responsabilités de ce rôle, à œuvrer cette transformation intérieure. Vous voyez, si je prends le statut de parent par exemple, bon, mais c'est pas parce que l'enfant il est né qu'on est parent tout de suite, c'est inné, on s'en sort super bien. Non, on apprend à être parent, vous voyez. Et bien c'est exactement dans cette énergie que vous vous trouvez, c'est-à-dire que le changement de statut il est fait, mais là vous êtes dans cet apprentissage-là. Si vous changez de poste, vous prenez un statut à responsabilité que vous n'aviez pas jusqu'à présent, bon, ben, il faut bien que vous vous formiez. C'est pas inné non plus. Donc, voilà. Et là, c'est cette énergie que je ressens ici qu'on a. Donc, effectivement, il y a cette notion d'être conscient de ce qu'on fait. D'être conscient que, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas l'expérience. Et qu'on y va à tâtons, vous voyez? On y va toujours à tâtons quand on fait face à l'inconnu. Donc, vos énergies du mois d'août, elles sont comme ça.
Il y a ce switch ici de position. Mais vous, vous êtes dans cette énergie de... Ok, bon, pour l'instant, je prends mes marques un petit peu. Voilà, c'est ça, vous prenez vos marques. L'énergie du mois d'août, c'est que vous prenez vos marques dans cette nouvelle énergie ici, dans ce nouvel environnement, dans ce nouveau rôle. Vous voyez, voilà, vous prenez vos marques. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Ok, ça sort tout de suite. Soyez courageux et honnête. Ah, restez droit. Ouais, c'est intéressant ça. Restez authentique malgré tout, en fait. C'est ça qu'on veut vous dire ici. C'est que ayez le courage d'être authentique. Vous voyez, par exemple, si je vais continuer à prendre l'exemple pour vous exprimer ce que je ressens ici. Si vous prenez l'exemple de devenir chef, bon, soyez authentique avec les gens. Ne montrez pas un excès d'ego en disant c'est moi le chef, alors que vous êtes tout juste en train d'apprendre ce rôle-là, vous voyez. Abordez vos équipes en toute authenticité. Exprimez-leur, voilà, de toute façon, sans doute, si voilà, vous avez une équipe, ils sont sans doute au courant que vous n'aviez pas ce poste-là auparavant, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, en fait, c'est ça, voilà. N'ayez pas peur de vous montrer comme un non-sachant, finalement. Comme quelqu'un qui apprend, même si il y a un certain rôle derrière, un certain statut à tenir. Ne montrez pas d'arrogance, en fait. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ok, allez, on va continuer. On va aller prendre une autre carte. Un autre oracle ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ce mois d'août, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Groupe numéro 2. Ok, très bien. Bon, écoutez, on va tout prendre. Alors, on a pleine lune, accueillir, amplifier, canaliser. C'est ça, soyez dans l'accueil en fait. Dans la découverte. Accueillez ce qui se passe. Et ensuite, vous pourrez amplifier ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon. Voilà, il y a un nettoyage à faire ici, une libération. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de... vous savez, quand on ne se sent pas à l'aise dans un rôle, j'ai quelque chose comme ça. Quand on ne se sent pas à l'aise dans un rôle, peut-être quand on a un sentiment un peu d'imposture, l'ego a tendance à nous faire nous positionner un peu plus grand qu'on est et, voilà, et à prendre un petit peu une certaine forme de rigidité. Il n'y a pas de jugement ici, pas du tout. On a tous tendance à faire ça parce qu'on a peur de montrer qu'on se sent peut-être pas légitime, qu'on se sent pas capable, pas encore compétent, manquant d'expérience. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. N'ayez pas peur de dire, ok, bon voilà, moi j'arrive ici, je connais pas les gens encore, je connais pas tout le monde, vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que des fois, on se sent capable dans notre rôle, mais on connaît pas les gens qui nous entourent. Donc, on a besoin de temps pour s'adapter, on a besoin d'observer, vous voyez, c'est ça, accueillir. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin un peu d'observer, de prendre vos marques. C'est en rejoignant vraiment ce que je vous disais avec les runes, vous avez besoin de prendre vos marques. Et il faut juste à faire attention pour vous ici que la peur de ce qu'on va penser de vous peut-être ou de ce qui va se passer ne vous fasse prendre voilà, un peu trop d'ego dans le sens où je ne sais pas comment vous dire, vous montrer un petit peu supérieur aux autres, vous voyez, alors que c'est pas du tout ce que vous souhaitez. En plus, je sens au fond de vous, c'est juste une manière de camoufler un petit peu cette crainte, vous voyez, voilà. Donc juste faire attention à ça, je pense. Vous ici, vous avez besoin de poser vos marques, de vous peut-être vous libérer, vous nettoyer aussi de votre ancien vous, hein, puisque vous changez de rôle, vous changez de statut. Donc il y a forcément un nettoyage à faire ici. Et voilà, soyez capable d'être dans ce mode d'observation et de vous sentir serein, tranquille. Vous amplifierez les choses au fur et à mesure. Donnez-vous du temps.
donnez-vous aussi l'autorisation de ne pas être forcément parfait. Puisque ce rôle, vous ne le connaissez pas, en fait. Vous avez le droit. Mais vous ne pouvez pas être parfait comme ça tout d'un coup. Je crois qu'il y a une petite énergie comme ça ici. Ok, alors continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ressens aussi pour certaines personnes que vous pouvez mettre en place une certaine froideur. C'est même pas forcément que vous donnez un rôle ou vous essayez d'être supérieur, c'est que comme vous êtes dans l'observation, il peut y avoir une certaine forme de froideur que vous dégagez alors que c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Vous voyez, voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2 pour ce mois d'août? Ok, ben ça sort par 2. Alors, il est peut-être temps pour toi d'ouvrir ton cœur aux autres. Ouais, ben voyez, c'est ça, mensonge et trahison. On a, ok. Est-ce qu'on peut couvrir mensonge et trahison, s'il vous plaît? On peut couvrir mensonge et trahison. Ah, excusez-moi, j'avais trop de cartes. On peut avoir une carte ici pour mensonge et trahison. Très bien. Il est trop tôt pour le dire, la patience est une vertu. Ok, très bien. Bon, j'ai pas le droit d'avoir accès. Ça, c'est exactement ce que je vous disais. Il est peut-être temps pour toi d'ouvrir ton cœur aux autres, de vous montrer tel que vous êtes, authentique. Peut-être que vous allez dire vulnérable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peur de vous montrer vulnérable. Dans cette authenticité, il n'y a pas de méchanceté, c'est pas ça du tout, mais peut-être que justement les autres peuvent se sentir attaqués, trahis, déçus de votre attitude, alors que c'est pas du tout ce que vous voulez dégager. J'ai vraiment ce double tranchant ici. Il y a vraiment le fait de faire attention à une attitude que vous dégagez auprès des autres, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit d'être honnête. Soyez authentique. Si vous avez peur, si vous ne vous sentez pas capable, dites-le. Vous êtes au travail, imaginons. Je prends l'exemple parce que c'est peut-être plus facile comme ça. Voilà, vous prenez vos marques, vous avez votre nouveau poste, vous avez un poste à responsabilité, peut-être que vous convoquez vos équipes, voilà, vous échangez. Très bien, bonjour, enchanté de vous connaître. Écoutez, oui, effectivement, j'ai ce poste-là. Oui, je suis capable d'assumer ce poste-là. Par contre, je ne connais pas l'équipe. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions, si vous avez une manière de travailler. Moi, j'ai envie de savoir comment vous travaillez, comment ça se passe ici. Vous voyez? Alors que si vous arrivez en mode un peu froid, un peu rigide, parce que vous avez cette crainte, en plus, c'est pas du tout parce que vous voulez vous montrer froid et rigide, mais... Et en disant, bon, bah, écoutez, voilà, moi j'ai décidé qu'on allait faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être que ça peut effectivement être un peu compliqué en face. Donc, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, c'est un exemple ici. Mais la crainte de cette nouveauté, de cet inconnu peut vous faire montrer un visage qui n'est pas forcément le vôtre. Donc, il faut tempérer ça. Ok, bon, on va aller voir au niveau prédictif maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a au niveau du prédictif ici? Qu'est-ce qu'on a au niveau du prédictif pour ce mois d'août? Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a au niveau du prédictif? On a un examen, mais quand je vous dis, c'est ça, hein, et moi je crois qu'il y a quelque chose ici. Alors, examen, formation, quand j'entends examen aussi, c'est cette crainte d'être justement jugé par les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Et compromis. Vous voyez, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Quand vous échangez avec les autres, soyez conciliants, soyez dans ce compromis justement. Montrez une bonne attitude en exprimant comment vous vous sentez par rapport à la situation, tout simplement. Les gens sont parfaitement capables de le recevoir. D'accord? Donc là, cette peur du jugement, je ne sais pas, de ne pas paraître parfait, de ne pas être compétent, il y a plein de petites choses comme ça, je pense, qui ressortent. N'hésitez pas à être authentique. Les gens, face à des personnes authentiques,
ont plus envie d'aider. Ils ne sont pas dans le jugement dans ces cas-là. L'authenticité, justement, fait diminuer ces jugements. Et ils seront sans doute plus dans le jugement si vous agissez justement autrement. Parce qu'il y aura quelque chose qui, quelque part, est faux pour eux. Ils vont le sentir, en fait. Donc, vraiment, et regardez, j'ai la victoire derrière. Donc, vous en êtes parfaitement capable en plus. Hein. On a la victoire ici. Donc, vous êtes parfaitement capable d'assumer le rôle que vous avez choisi ici. Mais effectivement, ça va nécessiter ces compromis, ces conciliations ici, pour que vous puissiez au mieux jouer votre rôle. Alors, on va continuer au niveau des prédictions ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous, groupe numéro 2 pour ce mois d'août? Là, on a les oiseaux, vous voyez, c'est vraiment ça, il faut parler. Il faut parler, vous avez vraiment besoin d'échanger. C'est tout ce qui ressort de ces cartes-là. Pour ne pas être dans cette énergie-là, il est peut-être temps pour toi d'ouvrir ton cœur aux autres. Donc de parler, exprimez-leur la vérité. Vraiment l'authenticité, c'est savoir prendre vos marques, c'est sûr, mais tout en étant authentique, en étant transparent. Les gens, ils ont besoin de ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. N'hésitez pas effectivement à vous montrer vulnérable comme un enfant. Alors, on a la rune qui a sauté. C'est intéressant ça. Donc, j'avais laquelle? Je ne sais même plus. Alors, je crois que c'était celle-là. Ouais, c'était celle-là et elle s'est tournée. Et alors, on est tombé sur... J'aime bien regarder parce que des fois... Ouais, c'est ça. J'ai le besoin, l'embarras, les contraintes. Vous voyez, il y a une forme d'embarras qui se met en place. Alors que pas du tout. Montrez-vous tel que vous êtes. C'est ce qui marchera le mieux en fait. Et c'est toujours ce qui marche le mieux de toute façon. Donc n'hésitez pas à exprimer votre vulnérabilité. Parce que là c'est ça. Parlez, exprimez votre vulnérabilité. Montrez-vous authentique. Ça permettra de trouver des compromis. Ça vous permettra de ne pas être jugé justement. Et c'est de ça que vous avez peur en plus. Ok. Eh bien, on va aller voir maintenant avec les tarots, déjà pour l'énergie générale de ce mois d'août, et ensuite on ira voir donc sur quoi vous avez besoin d'être focus, concentré, quel est le ou les défis attendus pour ce mois d'août, là où les opportunités et un conseil pour savoir comment tirer le meilleur parti de ce mois à venir. Donc pour l'instant, on est sur l'énergie générale. Ah, il y a beaucoup de cartes. Quelle est l'énergie générale ici ? Pour vous, pour ce mois d'août, groupe numéro 2, quelle est l'énergie générale? Ok, très bien. Regardez, on a le soleil. Et il y a cette peur du jugement. C'est fou ça. Alors que vous vivez quelque chose d'hyper positif. C'est votre mental qui vous joue des tours ici. Le mental qui suranalyse les situations. Alors, quand on est dans cette suranalyse, généralement... on est beaucoup dans l'observation des autres. Cette observation peut rendre un visage froid et rigide. Ça peut rendre les gens en face mal à l'aise, dans l'embarras, méfiants, peur d'être trahi. N'ayez pas cette attitude du serpent en fait. Et alors que vous vivez quelque chose de super chouette, c'est-à-dire que vous êtes content d'avoir évolué, bougé, changé de rôle, ici, il peut y avoir cette énergie de votre mental qui vient un peu tout perturber. Parce que ben voilà, vous avez des doutes, des craintes, vous doutez de vous-même, vous avez peur de ne pas être parfait, tout un tas de choses comme ça qui vous viennent à l'esprit et qui font que vous êtes dans cette retenue. Et votre retenue, ça crée chez les autres cet embarras en mode comment on se positionne avec cette personne en fait, vous voyez ? Parce que ça peut créer dans le regard du jugement, alors que peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des... S'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de parole, en fait, il peut y avoir cette énergie de... Ah, j'ai pas le mot, ça m'énerve. Et mince. J'ai pas le mot. Il est parti. Voilà, je l'ai pas. Je l'ai sur le bout de la langue et il vient pas. En tout cas, cette incompréhension. C'est ça, c'est de l'incompréhension de toute façon.
Ça peut faire des quiproquos, voilà, c'est ça que je cherchais. Il peut y avoir des quiproquos. Vous voyez? Donc attention à ça. Il vaut mieux parler dans ces cas-là. Vraiment, il vaut mieux vous exprimer. Alors, où est-ce que vous avez besoin, vous, d'être focus ici, groupe numéro 2 pour ce mois d'août? Est-ce que vous avez besoin d'être focus? Vous voyez, c'est quand même dingue que dans les énergies générales, on ait deux énergies qui sont très opposées comme ça, qui sortent. Mais là, on est vraiment sur du mental. Hein. Ça, c'est ce que vous vivez et ça, c'est votre mental. Alors, vous avez besoin d'être focus sur le fait que vous avez quitté justement votre ancien rôle. Attention à ça. Soyez focus sur le fait que vous êtes en train de vivre une nouvelle réalité. Peu importe quel domaine adapté à votre situation, tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais vous vivez une nouvelle réalité ici, un nouveau rôle. Donc soyez focus là-dessus. Vous ne pouvez pas agir comme vous avez toujours agi là. Vous voyez? Alors, on va aller voir maintenant quel est le défi ou les défis attendus. Ça a volé. Pour vous, c'est de vous lier avec de nouvelles personnes. C'est fou, hein? Je crois qu'en fait, la difficulté pour vous, là, dans cette position, c'est le relationnel. Peut-être les nouvelles relations, si vous êtes dans un nouvel environnement, peut-être les nouveaux collègues, la manière de vous comporter, puisque vous êtes chef, par exemple. Vous voyez, si je prends l'exemple du chef, ok, je suis chef, donc comment je me comporte avec les autres? Ben, continuez à parler, continuez à être authentique, en fait. Montrez-vous vulnérable. C'est pas parce que vous êtes chef que vous pouvez pas être vulnérable, en fait. Hein. Vous voyez, il y a... peut-être qu'il y a votre manière de voir le rôle que vous allez prendre est faussée. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça, en fait. Par exemple, si je reprends l'exemple du rôle de chef, parce que c'est le plus simple, mais vraiment, encore une fois, adaptez-le à votre situation. Si vous avez un rôle de chef ici et que vous êtes toujours dit, ok, le chef, il ne peut pas être pote avec les autres. C'est le chef, quoi. Il peut pas aller boire un coup avec eux, il ne peut pas être copain. Il doit avoir une certaine attitude, un certain recul aussi. Se montrer donc distant et froid, vous voyez? Peut-être que vous avez des notions comme ça, de cette position, et du coup, ça crée ce fameux quiproquo, ça crée cet éloignement, ça crée cette ambiance pas sympa, un peu pourrie, mais c'est ce que vous pensez en fait qui crée ça. Et vous, votre défi, ça va être justement de faire du relationnel, d'exprimer, d'échanger, de parler, de ne pas rester derrière l'image que vous vous êtes fait dans votre tête de ce rôle-là. Vous voyez? C'est pas vous qui devez vous adapter au rôle. C'est le rôle qui doit s'adapter à votre personnalité, à votre authenticité. Attention à ça. Alors, quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités qui vont se présenter à vous pour ce mois d'août? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici comme opportunité? Une 10 de bâton, des responsabilités. C'est une opportunité pour vous. Moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Très sincèrement, hein, je prends le rôle, l'énergie du chef, mais je sens quand même que ça peut être pour beaucoup très professionnel ici. Hein. C'est fort possible. Mais on sent que l'opportunité ici que vous avez, qui se présente à vous, c'est des responsabilités. Il y a un nouveau rôle à jouer qui vous donne des responsabilités. C'est vraiment quelque chose comme ça ici. Et c'est une opportunité pour le coup dans ce cadre-là. C'est-à-dire que normalement, la 10 de bâton, c'est quand on porte trop de poids. Là, pour vous, c'est une véritable opportunité d'avoir plus de responsabilités. Ok, on va aller voir maintenant comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois d'août. Comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois d'août en n'étant pas dans le jugement. C'est la carte du jugement. Donc on l'avait déjà en plus dans le début de votre tirage. C'est ça en fait. N'y allez pas avec des a priori ou des croyances. Allez-y comme quelqu'un qui découvre de la nouveauté. Soyez ouverts. Ne vous enfermez pas dans un schéma que vous avez en tête. Laissez-vous un peu porter.
exprimez-vous. Le jugement, c'est aussi exprimer sa propre vérité. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer avec authenticité. C'est le cas de le dire. Vous avez besoin vraiment, si vous voulez tirer le meilleur parti de ce mois d'août, c'est de vous exprimer avec authenticité. S'il y a un seul truc à retenir de ce tirage-là, c'est ça. Vous ferez en sorte que votre mois d'août sera sympa si vous sortez des schémas que vous vous êtes créés dans votre tête et que vous agissez avec authenticité et surtout que vous soyez dans la communication, dans l'échange, dans la parole. Et voyez que ici, la 3 de coupe, même si vous êtes dans une énergie professionnelle, on a une 3 de coupe qui arrive. Ça veut dire, et voyez, hein, c'est un bon relationnel ici qu'on a sur l'image. Donc il faut que vous soyez dans ce bon relationnel. C'est ça qui fera tout le succès de cette nouvelle étape de vie pour vous. Ok, bon, et bien voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si jamais vous sentez que ça peut intéresser d'autres personnes et que ces messages peuvent parler à d'autres personnes. N'hésitez pas à la partager aussi. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, on est parti pour votre tirage. Alors, on va aller voir bien sûr dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement dans vos énergies. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Allez, c'est parti, on va aller voir tout ça. Donc, je vous le rappelle, si jamais vous voyez que les messages ne résonnent pas là tout de suite pour vous, c'est pour ça que je fais cette partie-là ici. N'hésitez pas à aller voir un autre choix, ne restez pas ici si ça ne parle absolument pas de votre vie. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Ok, on a un 8 de pentacles. Donc on sent que vous êtes dans une manière, ouais, il y a du travail ici, il y a des efforts, il y a des choses mises en place. On va voir de quel type, dans quelle énergie, comment vous vous positionnez. Vous faites des efforts et vous travaillez ici, mais pour vous-même. Pour servir ce qui vous tient à cœur, pour servir vos propres intérêts. Alors c'est intéressant parce qu'on voit plein de poissons en plus ici, le poisson qui est quand même vraiment l'énergie de l'abondance, hein. C'est ce qui représente l'abondance dans le Normand par exemple. Donc ça veut dire que quelque part vous souhaitez que ce travail-là porte ses fruits, qu'il y ait un véritable impact. Donc là il y a une notion je prépare les choses, je prépare le terrain. J'agis pour obtenir quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Vous agissez pour ce qui vous tient à cœur ici. Donc c'est pour vous nourrir de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va aller voir plus loin. Je vais en tirer plusieurs. On a l'ermite, ok. Ok, bon. Allez, on va partir là-dessus. Hop, on va voir. Alors, il y a des choses qui fonctionnent ici pour vous. Il y a de la célébration. On sent que vous célébrez quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que je crois que vous avez beaucoup travaillé ici en amont pour vous-même. Pour vous construire quelque chose qui vous correspond, peut-être vous construire une vie qui vous correspond, avec une notion ici de vous sentir nourri vraiment de l'intérieur, comme je vous disais, hein, de faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent. Vous ne faites pas d'efforts pour... on n'est pas dans je fais des efforts pour manger ou pour... non, non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. Vous êtes parfaitement conscient de ce que vous souhaitez. Vous êtes capable de vous poser et de vous dire ok, ça me correspond, ça me correspond pas, de faire des efforts et de vous retrouver à vous poser et à vous dire ok, j'ai fait ça, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que ça me correspond vraiment? Vous êtes capable de vous poser toutes ces questions là et d'éloigner de vous justement ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous correspond plus aussi, parce que des fois on fait des choses, ça nous correspond à un moment donné et après, ça ne correspond plus. Je crois que ce que vous faites actuellement, groupe numéro 3 pour moi, c'est que vous expérimentez une manière de... Ah, c'est intéressant. Ce qui m'est venu, c'est que vous expérimentez une manière de vivre. Ok.
Alors, on m'envoie beaucoup de messages là. Je pense que vous, la manière dont peut vivre la majorité des gens, ça ne vous correspond pas. Ça ne vous parle pas. Vous n'avez pas envie de vivre comme ça. Alors quand je parle de la majorité des gens, c'est en mode métro, boulot, dodo. Il faut travailler pour manger, donc on travaille, on va au boulot. Et puis on a un week-end, des 5 semaines par an de congés payés. Vous voyez, quelque chose de très normal en fait. Ça, je crois que c'est pas fait pour vous. Je pense que vous le savez, vous en êtes très conscient. Et là, j'ai la sensation que vous êtes en train d'expérimenter les choses pour trouver votre propre manière de faire, votre propre rythme en fait de travail. Alors déjà, vous ne pouvez pas travailler avec quelque chose ou pour quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous parle pas. Ça, je pense que c'est pas possible. Mais il y a une notion aussi de se dire, bon ben voilà, moi je veux mettre ça en place, ok, super. Alors j'expérimente, je me lance et tout ça, j'essaye. Ah, ben j'ai essayé, donc là je me pose, ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes capable de faire ce feedback, de vous dire, ok, alors ça, effectivement, ça me correspondait bien, là, cette manière de procéder, ça me va bien. Par contre, ça, c'était juste pas possible, ça m'a mis une pression, ça a un truc, ça machin. Vous voyez? Et je crois que vous êtes là-dedans. Vous êtes en train d'affiner ce que vous souhaitez réellement pour votre vie, d'affiner votre manière de vivre. Et je crois que ça inclut, alors effectivement, il peut y avoir une grande notion de travail, mais ça, je crois que c'est un tout en fait. C'est de trouver votre juste rythme dans la vie. Ce qui fait que vous allez vous dire, ouais, je suis contente de vivre cette vie-là. Je sais qu'arrivé au bout de ma vie, je serai satisfait. J'aurai fait ce que j'ai envie de faire, de la manière dont j'ai envie de le faire. Et vous, il n'y a personne qui peut vous dicter votre conduite, à mon avis. Et vous êtes là en train de faire ces démarches-là. Et là, il y a des choses à célébrer parce que je sens que je sens que vous sentez que vous n'êtes pas loin, justement. Que vous commencez à définir les choses. Que vous commencez à comprendre comment vous fonctionnez réellement. Et je pense que ça vous a pris beaucoup de temps parce que justement les conditionnements de la société font que peut-être que pendant longtemps vous avez suivi aussi cette espèce de rythme là, métro boulot dodo, ou alors que vous y avez été et puis vous avez reculé et puis en fait vous y êtes retourné parce que c'est ce qu'on nous apprend, alors du coup c'est compliqué d'en sortir. Vous voyez, je pense qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient comme ça. Je pense que vous avez peut-être même tendance à vous mettre de la pression par moment parce qu'on vous l'a appris, mais c'est pas vous. Vous n'êtes pas là, vous êtes là en fait. Je pense que ça, c'est ce qu'on vous a appris. Vous êtes capable de beaucoup d'efforts, de beaucoup de pression, de travail. Vous êtes capable de faire ça. Vous savez le faire. Mais ça ne vous convient pas en fait. C'est pas fait pour vous ça. Vous, c'est un peu en mode, ok, alors là, ce matin, je me lève et puis j'ai envie, ouais, j'ai vraiment envie de bosser là. Tiens, je vais m'y mettre. Allez, j'y vais. Et là, oui, là, vous allez faire autant d'efforts qu'il faut et vous les ferez avec plaisir. Mais c'est pas en mode, ah là là, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ça, je ne l'ai pas fait hier et tout, c'est pas possible. Et hop, on se juge, on a procrastiné, ça va pas du tout. Et vous vous forcez, il faut que, je dois, vous voyez ces phrases-là, à proscrire de votre vocabulaire. Il faut que et je dois, ce n'est pas fait pour vous. Si vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, c'est qu'on vous l'a inculqué. Mais vous, votre énergie de base, votre énergie de naissance, c'est de suivre le flot, de suivre ce qui vous anime. C'est de vous dire, ok, aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de travailler. Comme je vous dis, ok, là, je m'y mets, je travaille. Ah tiens, là, j'irais bien faire une balade quand même. Je vais balader. Donc, ici, j'ai quand même des personnes qui, pour moi, fonctionnent en mode à leur compte. Si c'est du niveau du travail, voilà, c'est quand même une énergie très particulière. Donc là, si ce que je viens de dire, ça ne résonne pas du tout pour vous, c'est que ce tirage n'est pas fait du tout pour vous. Allez voir un autre tirage. Et donc, comme je vous dis, là, vous êtes en train de célébrer parce que vous touchez les choses du doigt. Vous touchez une vie qui vous correspond. Vous commencez à comprendre que cette pression, elle n'est pas bonne, justement. Et vous commencez à trouver des solutions qui font que vous ne vous mettrez pas dans cette pression. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, eh bien, écoutez, waouh, j'adore, j'aime beaucoup. On va aller voir, justement, maintenant, alors je sors les cartes, mais c'est un peu tôt, on n'a pas fait les lunes. Votre mois d'août, qu'est-ce qu'il en est à partir de ça? Comment va se passer votre mois d'août ici?
quelle est l'énergie générale de votre mois d'août? On va aller voir ça avec les runes tout de suite. Alors, quelle est l'énergie générale pour vous, groupe numéro 3 de votre mois d'août? Ok, alors celle-ci, et voilà, on est d'accord, on est bon. Oh, et oui, la rune du bonheur, de l'équilibre, de l'harmonie, de la cohésion. Vous voyez, c'est ça, vous commencez à trouver votre équilibre pour moi, c'est exactement ça. C'est pour ça que vous célébriez, parce que là, vous touchez les choses du doigt. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous. Peut-être que pendant longtemps, vous avez bataillé avec une énergie de dualité intérieure en contradiction. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez réussi à laisser ça derrière vous. Et là, vous êtes dans cette énergie où vous avez trouvé cet équilibre, cette harmonie. Vous avez trouvé votre juste rythme, en fait. Vous savez ce que vous devez faire pour être dans votre rythme. Et là, vous voyez, il y a une notion de plaisir ici. Et vous, je pense que c'est ça, vous fonctionnez au plaisir. C'est-à-dire que si ça vous fait plaisir de travailler, vous allez travailler sans souci. Par contre, si là, vous n'avez pas du tout envie de ça, vous allez faire autre chose. Et je pense que pour vous, c'est nécessaire. Et je comprends que ce soit difficile que vous ayez mis du temps et que ce soit difficile de fonctionner comme ça. Parce qu'en fait, forcément, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend de la vie. Ça va complètement à l'opposé de ce qui est prôné dans notre société. Donc je conçois que ça a été difficile. Mais vous fonctionnez vraiment au plaisir. Et je pense que c'est aussi ce qui fonctionne pour vous, en fait. Ça veut dire que c'est aussi par là que ça marchera. Que ça vous amènera un équilibre, une stabilité, qu'elle soit intérieure, mais aussi à l'extérieur, aussi matérielle, aussi dans la matrice. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et là, je pense que vous, c'est stop, en fait. C'est pour ça qu'il y avait la célébration tout à l'heure en carte. C'est que vous avez atteint un point de non-retour. On ne vous forcera plus à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est fini. Vous allez maintenant, excusez-moi, je vais boire, mettre en place des choses qui font que ça va répondre à cette notion de plaisir. Ne plus vous imposer. Et peut-être que vous avez mis longtemps parce que vous aviez des craintes, parce que vous aviez peur d'être jugé, parce que c'est pas ce qu'on prend dans notre société, parce que vous aviez peur d'être en insécurité financière, peut-être. Pour tout un tas de raisons, vous avez été, je pense, longtemps en dualité. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de vous écouter. Et il n'y aura plus de retour en arrière. Pour moi, vous avez acté quelque chose. Ok, waouh. En tout cas, très très belle énergie pour le mois d'août, là. Il y a, ouais, on va voir comment ça bouge, mais il y a une très belle énergie de base. Donc, nous voilà partis avec les cartes. Les oracles pour voir ce qui va se passer de manière générale pour votre mois d'août, groupe numéro 3 ici. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mois d'août? Alors, oh ben regardez. Ah, regardez ce qu'on a, l'été. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Lézarder dans la joie et la lumière. C'est complètement ça. Alors moi, ce que je trouve hyper intéressant ici, c'est que on a lézardé dans la joie et dans la lumière, mais on a une abeille. Une abeille qui est quand même travailleuse. L'abeille, voilà, elle travaille. Mais il y a cette notion de joie avec, il y a cette notion voilà, d'aller butiner de fleur en fleur, mais quand elle en a marre d'une fleur, on va en chercher une autre. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion de légèreté et de se laisser porter par ce qui vous anime. Et je pense pas que vous soyez quelqu'un de feignant, vous voyez, par exemple. Je pense que vous êtes quelqu'un de travailleur en plus, c'est ça le pire. Mais juste qu'il a fallu que vous vous réadaptiez à votre propre rythme. Peut-être que pendant longtemps, c'est quelque chose qu'on vous a dit, que vous étiez justement feignant. Et donc, vous avez pris une énergie qui n'était pas la vôtre, un rythme qui n'était pas le vôtre. J'ai une notion de rythme ici. Vous avez pris un rythme qui n'était pas le vôtre. Vous vous êtes mis la pression. La pression n'est pas faite pour vous et la pression ne marche pas pour vous. Si vous faites les choses sous pression et par obligation, vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez. Je répète. Si vous faites les choses sous la pression et par obligation, vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez. Donc si vous travaillez par obligation et que vous vous mettez la pression pour obtenir quelque chose, ça ne marchera pas. Parce que
ça vous désaligne de la bonne énergie que vous devez avoir pour attirer au niveau de la manifestation, pour attirer l'abondance, pour manifester ce que vous souhaitez. Tout simplement. Vraiment. Hein. Il y a vraiment une histoire de rythme chez vous, ici. Plus vous vous désalignez, moins ça marche. Et je crois que vous avez vraiment passé beaucoup de temps à aller vers une énergie et repartir vers l'autre. Cette dualité, je pense qu'elle a fait partie d'une grande partie de votre vie, c'est le cas de le dire. Parce que je crois qu'on vous a inculqué cette pression et cette notion d'obligation, de responsabilité, de voyez tout ça. Et là, je crois qu'il y a vraiment, pour moi, il y a un point de non-retour. Vous avez compris. Vous avez capté. Vous avez capté que vous n'êtes pas fait pour faire les choses comme les autres le font, pour faire comme tout le monde. Peut-être que vous avez dû vous éloigner des personnes qui vous ont appris ça, qui vous ont inculqué ça. Pas par manque d'amour, pas par dispute, pas par... Non, juste qu'il fallait absolument que vous retrouviez votre propre essence, que vous aviez perdu au contact de ces personnes. Peut-être que vos parents vous ont appris cette pression et que du coup, vous avez eu besoin de vous éloigner d'eux parce que c'était nécessaire pour retrouver votre rythme. Peut-être que dernièrement, vous vous êtes entouré de personnes qui avaient aussi un rythme différent, une manière de vivre différente. J'ai vraiment ces ressentis-là. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, on va continuer. J'ai beaucoup de messages. Très fluide. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois d'août? En tout cas, vous voyez que pour le mois d'août, vous savez utiliser cette énergie, lézarder dans la joie et la lumière. Mais en même temps, ça n'empêche pas que vous faites les choses. Pas du tout. C'est ça le pire. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe pour votre mois d'août? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour votre mois d'août ici? Quelles sont les énergies de votre mois d'août? Hop là. L'énergie de la femme, voilà. Réceptivité. Bah, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je blague. C'est ça en fait. C'est... Vous, en fait, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous le levez le matin de dire, ok, je suis dans quelle énergie là? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de bosser? Est-ce que j'ai envie d'aller me balader? Est-ce que j'ai envie de prendre mon temps aussi? Parce que ça peut être ça. Est-ce que j'ai envie de passer 1 heure sur les réseaux sociaux à scroller? Mais pourquoi pas en fait? Je peux très bien vous dire, ok, là, bah voilà, j'ai envie de ça. Voilà, j'ai envie de rien, j'ai envie de regarder des vidéos, j'ai envie de... Voilà. Et pourquoi pas? Ce qui est très bien chez vous, c'est que si vous avez besoin d'aller travailler, vous allez le faire en fait. On n'a pas besoin de vous pousser aux fesses pour que vous le fassiez. C'est juste que vous faites les choses dans votre rythme. Et la notion de réceptivité que vous avez besoin absolument de mettre en place ici, ou de continuer à mettre en place, parce que je sens que là, vous l'avez quand même attrapé, hein, cette notion de réceptivité, c'est de vous poser, de vous dire, ok, j'ai envie de quoi maintenant? Vous voyez? Alors oui, bien évidemment que dans ces énergies-là, il faut que votre travail corresponde à ce que vous aimez. Parce que si c'est un travail que vous n'aimez pas, bon, ça va être compliqué, effectivement, de vous y mettre. Vous n'aurez pas envie, hein, clairement. Donc il faut effectivement que vous ayez une notion du travail qui est reliée à des choses qui vous passionnent, que vous aimez. Et il faut absolument que vous suiviez ce flow. C'est nécessaire. Très particulier comme tirage, parce que pour le coup, effectivement, ben, ça ne parlera pas tout le monde, hein, c'est ce que je disais. Mais vous, c'est comme ça, ici. Vous avez besoin de suivre ce flow. Donc, n'hésitez pas à vous demander, et ce sera votre mois d'août, ce sera comme ça, de toute façon. À vous dire, ok, j'ai envie de quoi, là? J'ai envie de faire quoi? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois d'août? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois d'août? Eh bien, on va tout prendre. Allez, soyons fous. Alors, on a l'élan, l'envol. Ça y est, hein. De toute façon, moi, je vous ai dit, là, vous passez à autre chose. Et vous n'êtes pas les seuls. J'ai l'impression que c'est un peu l'énergie générale aussi.
de passer à autre chose, de prendre son envol. Vous voyez cette énergie du bélier, il est intrépide, il y va, il réfléchit plus, il se dit plus, ah oui, mais non, moi je ne peux pas fonctionner comme ça peut pas marcher, c'est pas ce qui marche dans la vie en fait, c'est pas ce que montrent les autres, donc pourquoi ça marcherait pour moi? Si, pour vous ça marche. Ça marchera pas pour tout le monde, hein, mais pour vous ça marche. Parce que c'est ce que je vous dis. S'il y a besoin d'aller travailler, vous êtes capable de le faire par envie. Persécution et emprise, ouais. Il faut vous sortir de ça, absolument. Combat et persévérance. Donc, vous voyez, hein, il y a quand même... voilà, c'est... Il y a quand même un retour ici qui peut encore arriver, mais moi, j'ai l'impression quand même que vous avez... Je sais pas, je pense que vous avez pris conscience de choses que vous n'aviez pas pris conscience avant. Il y a quelque chose pour moi, il y a un shift qui s'est fait ici, un switch. Il y a un nettoyage qui a été fait. Ou alors c'est que vous prenez conscience de cette persécution, de cette emprise que vous vous êtes fait à vous-même. Parce que je pense que même si on vous l'a inculqué par le passé, ça, cette énergie de il faut, je dois, je pense que vous avez continué à le faire vous-même derrière en fait. À vous obliger à vivre comme ça, à penser comme ça, à avoir des obligations, des responsabilités, vous avez continué. Et il y a eu besoin de ce combat, de cette persévérance pour comprendre. Et peut-être même que vous avez mis au service de ce que vous souhaitiez, peut-être même, ce il faut, je dois. Si je veux ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'y aille, il faut que moi... Vous voyez ? Vous avez continué à vous mettre la pression pour ce que vous souhaitez réellement. Moi, je crois qu'il y a eu 2 étapes ici pour vous. Il y a eu l'étape de je me redécouvre moi-même, je sais ce que je veux de la vie et je ne veux plus faire ce que je n'aime pas. Donc, vous avez capté ça. Ça, je pense qu'il y a un moment où vous l'avez capté. Et donc, vous avez fait ce qu'il fallait et mis les démarches en place nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitiez. Sauf que vous l'avez fait avec l'énergie de la combativité, de la pression. Vous voyez, vous étiez encore sous l'emprise de ça. Vous avez continué à vous mettre la pression pour obtenir ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez. Mais vous n'étiez toujours pas à votre rythme. Donc malgré que votre but à atteindre était juste, votre manière de procéder pour y aller, elle ne l'était pas. Votre manière de procéder pour aller vers ce que vous souhaitez, il doit être dans l'énergie du flow. Alors peut-être que c'est plus lent, encore que je ne suis pas bien sûre. Parce que je pense que vous vous êtes mis en tête que si vous ne faisiez pas les choses, vous n'alliez pas obtenir. Donc vous avez dû mettre beaucoup d'actions en place, à mon avis, à vous mettre beaucoup la pression en vous disant « si je n'ai pas obtenu, c'est que j'en ai pas assez fait et je vais continuer. » Vous voyez, j'ai vraiment ça. Alors que c'était tout l'inverse qu'il fallait que vous fassiez. Parce que pour être aligné et à votre rythme, vous avez besoin de vous dire, ok, alors j'ai envie, ah ben là j'ai envie, bon je vais faire l'effort, voilà. C'est même plus un effort du coup en fait pour vous. C'est que c'est juste en fait, voilà, c'est juste. Donc attention à ça. Soyez vigilants là-dessus. Je pense qu'on vous le renvoie comme une piqûre de rappel ici parce que vous avez besoin d'être vigilant là-dessus. D'accord ? Ok, bon, on va aller voir d'un point de vue prédictif maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'août, groupe numéro 3, au niveau prédictif, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors ça, il y a du changement et avec le miroir magnétique, quand je vous ai dit que vous attiriez à vous, il y a une énergie de manifestation aussi ici. Vous devenez magnétique pour ce que vous souhaitez réellement. Pas en faisant des efforts, en étant dans cette réceptivité. C'est une réceptivité d'énergie. C'est une réceptivité de savoir vous analyser vous-même, mais pas avec votre mental. De savoir vous analyser vous-même avec votre intuition.
avec vos ressentis. Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Vous voyez? Et ça crée du changement, ça bouge. Vous voyez? Vous attirez de nouvelles choses à vous ici. Donc ce mois d'août, on attire du nouveau, du nouveau, du nouveau. Regardez, on a le cadeau derrière. On attire de nouveaux cadeaux. Oui, oui, oui. Alors, on va continuer au niveau prédictif ici pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, pour votre mois d'août, groupe numéro 3. Oh, excusez-moi. Allez, parti. Si je bouge tout. Alors, on a un homme. Alors, écoutez, on va tirer une autre carte pour voir ce qu'il en est. Avec quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois d'août? Ok. Et on a l'enfant. Ça m'aide vachement, ça. Moi, je crois que c'est un petit peu ce qui vous représente, en fait. C'est une histoire d'être, vous voyez? J'ai pas de faire, j'ai pas de... Ce sont des personnes. Et je pense que le ressenti que j'ai, c'est que ça représente votre être, votre manière d'être. C'est-à-dire que vous n'hésitez plus à écouter votre enfant intérieur. Regardez, c'est lui qui vous guide. L'enfant est devant. L'adulte est derrière. C'est lui qui vous guide. Il sait, lui. Il sait ce qui est juste et bon et à quel moment pour lui. Et vous vous laissez guider pour moi. Alors, je vais quand même en tirer. Pour que vous ayez un peu plus d'informations au niveau prédictif ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Ouais, on a le jardin. Même, alors, attendez, je dis le jardin, mais je crois que j'ai dit une bêtise. Alors, permettez que j'aille vérifier. Parce que j'ai encore du mal avec ces cartes. Alors, autant pour moi, j'ai bien fait d'aller regarder parce que ce n'est pas du tout le jardin, mais c'est le trèfle. Donc, ça veut dire la chance ici. Non, mais quand je vous dis que ça bouge, je pense que pour ce mois d'août, pour vous, ça bouge vraiment. Le fait que vous vous placiez à votre rythme, en fait, ça crée vraiment une attraction énergétique de ce que vous avez besoin. Pour que votre manière d'être fonctionne en fait. Votre manière d'être, ça fonctionne. Votre manière d'être vous apporte la chance. Continuez à rester sur ça. Surtout pas repartir vers ces énergies-là. Restez sur cet élan que vous avez là. Cet élan qui vous convient, qui vous correspond ici. Bon, on va aller voir maintenant avec le tarot. Quelles sont vos énergies générales ici? Pour le mois d'août, ce groupe numéro 3, quelles sont vos énergies générales? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quelles sont vos énergies générales? Oh, les amoureux. Alors, j'en tirer une autre. Parce que les amoureux, c'est une décision, une prise de décision. La décision de ne plus rester bloqué sur ces énergies qui ne vous correspondent pas. C'est vraiment ça. La décision de changer, de bouger, de ne plus être figé sur quelque chose. Justement, en fait, c'est comme si, vous voyez, cette énergie de ce que je disais tout à l'heure, le mitro, boulot, dodo, pour vous, c'est figé, en fait. Vous n'êtes pas libre. Vous prenez la décision de vous libérer. Vous preniez la décision d'être libre, de faire ce que vous avez envie, quand vous en avez envie. Wow. Très belle énergie pour ce mois d'août ici. Alors, où est-ce que vous avez besoin d'être focus? Ça sort tout de suite. Ouais, alors oui, effectivement, il y a des choses à apprendre. Je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin de mettre en place encore. Parce que, dans le sens où... Je crois que vous ne l'avez pas complètement expérimenté, cette énergie du flot. Le flow, c'est vraiment se servir de la vie. Alors vous, le flow, c'est votre énergie de base, vraiment. Sauf que cette énergie de base, elle a été étouffée par une énergie de pression, de persévérance, de combativité. Vous étiez sous l'emprise de cette énergie-là. Donc cette énergie de base que vous aviez, oui, de manière innée, elle est là. Bien sûr, on est OK avec ça.
mais vous avez besoin de la redécouvrir. Vous avez besoin de redécouvrir cette énergie de je me fais plaisir. Comment je me fais plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? De ne plus être sous la contrainte, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Surtout tout ce qui est contrainte, ça ne doit pas faire partie de votre vie. Alors vous allez me dire, mais il y a des choses, on n'a pas le choix. Je ne sais pas moi, quand on a des enfants, quand on... Oui, bien évidemment, il y a des choses où on n'aura pas le choix. Mais faites attention parce que justement, c'est là où vous avez des leçons à apprendre. C'est que peut-être que tout ce que vous voyez comme des contraintes, il y en a certaines que vous les avez parce que vous avez la sensation que c'est encore une vérité. Vous voyez, revenez quelques années en arrière. Peut-être que vous n'aviez pas encore conscience que vous pouviez travailler différemment. Et que vous aviez, pour vous, vous n'aviez pas le choix. Vous étiez obligé de travailler. C'était une contrainte. Il faut travailler pour vivre, il faut travailler pour manger, donc je travaille. Aujourd'hui, ça, c'est acté pour vous. Vous savez que vous devez travailler, bien sûr, mais vous savez que vous pouvez travailler différemment. Que vous pouvez travailler par plaisir. Vous voyez? Donc, dites-vous bien que là, actuellement, encore dans votre vie, il y a encore des choses sous lesquelles vous êtes sous emprise. Regardez des gens autour de vous. Par exemple, parce que c'est ça aussi, c'est le hiérophante, c'est l'enseignement, c'est l'enseignant. Donc, soyez focus et concentrez-vous justement sur peut-être des personnes qui ont une manière de vivre qui est totalement différente, mais qui vous fascine, que vous trouvez génial. Vous pouvez le faire autour de vous, mais vous pouvez le faire aussi. Moi, je sais que j'ai déjà regardé beaucoup de gens qui vivent différemment sur des vidéos YouTube, des choses comme ça. Il y a beaucoup de parcours différents et c'est intéressant en fait. Il y a tellement de manières de vivre sur Terre. Il y a tellement de cultures différentes. Celle que vous avez appris n'est pas la seule qui existe. Bien au contraire, il y en existe des milliers en fait des manières de vivre et de fonctionner. À vous de trouver la vôtre. Mais moi je crois qu'il y a encore des choses que vous n'avez... Comment vous dire? Il y a encore pour moi des emprises, des croyances. C'est ça. Il y a encore des croyances limitantes ici qui vous empêchent d'être pleinement dans la vie que vous souhaitez. Et donc, votre focus pour ce mois d'août, ça va être ça. De continuer à expérimenter, de vous dire, ok, quelles sont mes obligations? Partez de là, c'est simple en fait. Partez de vos obligations, de ce qu'il y a encore dans cette histoire de combativité qui vous bouffe encore la vie. Ces responsabilités que vous avez. Peut-être j'entends aussi cette routine pour certains, parce qu'il y a le fait d'être bloqué ici. Vous avez besoin de liberté, ok? Qu'est-ce qui vous pompe cette liberté encore actuellement? Et votre mois d'août, il va être destiné à ça. Vous devrez être focus et concentré sur ce qui vous bouffe cette liberté encore. Posez les choses. Bon, alors ça me bouffe la liberté. Est-ce que je peux m'enlever cette contrainte? Non. Bon. Est-ce que je suis sûre que ce n'est pas une croyance qui m'appartient? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de vivre ça différemment? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vivent ça différemment, qui sont très heureux? Ou qui sont en sécurité? Parce que je sens qu'il y a une notion de sécurité avec vous. Vous voyez? Posez les choses. Découvrez d'autres manières de faire. Soyez ouverts d'esprit. Ne vous enfermez pas sur vos croyances. Il y a toujours des solutions. Ok? Bon, on va aller voir maintenant quel est le défi ou les défis qui vous attendent pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous groupe numéro 3? Le mental qui revient, la dualité intérieure. Ça va être encore un défi pour vous. Hein. Ça va être encore un défi. Alors, ce qui peut être un défi aussi, au-delà de votre mental, ça peut être d'être confronté encore au jugement des personnes de votre passé. Des personnes qui ne comprennent pas votre approche, qui ne comprennent pas votre envie de vivre différemment. Ça peut être des gens autour de vous, mais moi j'entends qu'au-delà du autour de vous, c'est aussi des personnes de votre passé. C'est, je pense, quelque chose de compliqué pour vous parce qu'il y a une certaine forme, mine de rien, de loyauté. Alors très souvent c'est familial, bien sûr. Si vos parents ont pris l'habitude de vous enseigner une manière de vivre, c'est qu'ils en sont convaincus que pour eux, il n'en existe pas d'autre. Peut-être que c'est compliqué.
Je vais vous raconter une histoire. J'ai moi-même des gens autour de moi. Alors, moi, j'ai mon père qui est comme ça, hein, qui a tendance à vouloir avoir la vie de manière travailleur, hein, d'avoir une attitude de travailleur, qu'il faut rester dans le même travail, qu'il faut... Bon, voilà, je vous passe les détails. J'ai des personnes autour de moi qui ont pris la liberté de vivre différent, moi la première d'ailleurs, mais même d'autres personnes, et il comprend toujours pas. Et dans sa tête, si vous voulez, c'est même pas possible de fonctionner comme ça. C'est pas... il peut pas le saisir en fait. C'est pas possible dans sa tête, c'est tout. C'est comme ça. Et ça, vous voyez, je sais que je le changerai pas là-dessus. Et j'en ai pas envie non plus en fait. Mais par contre, moi-même, vous voyez, ça m'a pris du temps de sortir de cette loyauté familiale, de cette manière de penser et de fonctionner. De, entre guillemets, peut-être le décevoir. Je mets des guillemets parce que c'est pas du tout le cas en plus. Mais vous voyez, il y a eu cette crainte de le décevoir en choisissant une voie qui n'était pas celle que lui, il avait pensée pour moi. Donc je sais que souvent ça peut être compliqué. Et là, il y a ça, le 7 d'épée, c'est aussi cette forme de jugement qu'on se fait de nous-mêmes et qu'on pense que les autres font de nous. Je dis qu'on pense parce que des fois, c'est pas forcément le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va aller voir maintenant quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités qui se présentent pour vous. Eh ben, on en a des opportunités ici. Dis donc. Alors, on a une reine et un roi. On a une reine d'épée et un roi de bâton. Donc, on est beaucoup dans l'action ici. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement stable, solide ici pour moi. Je vais aller m'en mettre une autre. Parce que là, j'ai deux représentations de couple. Est-ce qu'on peut me donner un peu plus d'informations sur l'opportunité ou les opportunités ici? Ok, bon, ben décidément. Ah ouais, ok. Bon, cavalier de... J'ai le roi et la reine de bâton. Ouais, bon, il y a des choses qui se manifestent dans votre vie. Je pense qu'il y a des changements là qui se mettent en place pour votre mois d'août. Des opportunités qui vont se présenter à vous. Avec le cavalier de Pentacle, c'est pas forcément des trucs où vous allez vous dire waouh, j'ai un gros truc qui arrive là. Non, je crois que c'est plein de petits changements. Plein de petites choses qui se mettent en place et qui vont petit à petit créer finalement cette fameuse vie que vous souhaitez. Alors, il y a une grande forme de créativité ici, donc ça, c'est fort possible que ça vienne de votre propre créativité, de vos propres idées ici. Vos idées, votre créativité, ça, ce sont déjà des opportunités. Ça peut être voilà, des appels, des messages qu'on vous envoie, on vous demande. Vous devenez un peu magnétique, un peu solaire, mais on avait ça ici, miroir magnétique. En fait, vous devenez magnétique. Et donc, petit à petit, il y a des propositions, des choses qui se mettent en place. C'est peut-être pas encore très clair pour vous. Peut-être que ça prend du temps, peut-être que voilà. Mais je sens qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place parce que vous devenez magnétique. On a quand même 2 reines, c'est pas rien. Et on a les 2 reines qui sont dans l'action, dans le mouvement, qui vont donner des choses concrètes parce qu'on a le cavalier de Pentacle. Donc ça reste pas que de l'action et du mouvement. Hein. C'est concret après derrière. Hein. C'est stable, c'est sécure. Il y a des choses qui pour moi au mois d'août se mettent en place ici. Vraiment. Ok, on va aller voir maintenant quel est le conseil, comment vous pouvez tirer le meilleur parti de votre mois. Eh bien, en tenant bon. Voilà, c'est le meilleur moyen que vous avez de tirer le meilleur parti de votre mois d'août, c'est de tenir bon sur cet élan, sur cette notion de réceptivité, sur ce flot. Laissez-vous porter par la vie. C'est vraiment ça ici. J'ai la sensation que vous avez besoin de vous laisser porter par la vie, mais par vos idées aussi. Laissez-vous porter. Si vous sentez qu'il y a des idées que vous avez et que vous n'arrivez pas à les mettre en pratique, c'est que ce n'est pas le moment. Laissez-vous porter. Vraiment, c'est comme si vous étiez sur un matelas et que vous vous laissiez porter par les vagues. Voilà. Et au bout d'un moment, vous allez lentement et gentiment arriver là où vous avez envie d'être.
Vous vous laissez porter. Vous faites confiance en l'univers. Il y a une notion de résultat peut-être qui n'est pas bonne aussi pour vous. C'est possible. Je vous le dis parce que je sens que ça peut résonner avec certaines personnes. Ne soyez pas dans l'attente d'un résultat précis. Pas l'attente d'un résultat en mode j'attends rien de la vie, c'est pas ça. Mais je sens que votre mental peut se mettre tellement focus sur un objectif très précis que du coup, vous êtes là-dedans et le reste, ça n'existe plus. Vous n'êtes pas ouvert sur le reste. Vous ne laissez pas l'univers vous proposer. Vous n'êtes plus dans cette réceptivité quand vous êtes focus sur un objectif bien précis. Donc attention à ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour vous en fait. La notion d'objectif très précis comme ça. Je pense que il faut que vous restiez sur des objectifs de vie un peu, je dirais pas flou, mais juste savoir ce que vous avez envie de la vie. Vous voyez, je sais pas comment vous dire, comment vous expliquer ça. Il faudrait que je vous trouve un exemple pour vous faire comprendre. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Vous voyez, admettons que vous voulez une vie où justement vous pouvez faire ce que vous avez envie quand vous en avez envie. Ne vous dites pas la seule moyen que j'ai de faire ça, d'atteindre cet objectif-là, c'est en passant par tel truc bien précis. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, mais je sais qu'il n'y a que comme ça que je peux y arriver. Non. L'univers a sans doute bien d'autres choses à vous proposer. C'est juste que c'est la seule que vous connaissez. Donc peut-être que vous allez vous dire, il n'y a que ça, il n'y a que par là, il n'y a que comme ça. Donc vous vous acharnez à utiliser cette méthode-là, alors qu'en fait, c'est pas du tout par là. Et peut-être qu'au passage, à côté, il y a l'univers qui va vous proposer une autre solution. Et vous êtes tellement focusé là-dessus que du coup, vous ne la voyez pas, cette opportunité. D'où le fait qu'il faut absolument que vous vous laissiez porter. C'est un peu en mode, voilà, je souhaite ça dans ma vie. Univers, je remets ça entre tes mains. Amène-moi là où j'ai besoin d'aller pour obtenir ça. En gros, c'est ça. C'est ne vous occupez pas du comment, en gros. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'action à avoir, mais laissez-vous porter. L'univers va vous diriger vers là où vous avez besoin d'agir, là où vous avez besoin de faire, là où ça vous fait plaisir, parce que vos actions pour aller à votre objectif doivent vous faire tout autant plaisir que l'objectif en lui-même. Alors que là, vous avez tendance peut-être à vous dire, ok, j'ai cet objectif qui va me faire plaisir, donc pour l'atteindre, tant pis, je ferai des sacrifices, mais coûte que coûte, j'irai. Et là, vous vous enfermez. C'est dans les cheminements que vous vous enfermez. C'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'il y a longtemps que vous avez compris que vous avez besoin de faire quelque chose que vous aimez, vous, c'est sûr. Mais par contre, c'est dans le comment que vous n'êtes pas encore au point. Vous voulez absolument le faire par une structure, un objectif. Alors que vous avez besoin de suivre le flot de la vie pour atteindre ce que vous souhaitez, bien sûr. On n'est pas en train de se dire je suis le flot et puis là où la vie me mène, je vais être content. Non. C'est bien évidemment, il y a l'objectif, mais le cheminement, le comment, laissez-vous porter par vos envies. Je trouve que c'est bien comme ça parce que vous ne vous dites pas, ok, ben je vais attendre là que ça arrive. Non. Par contre, vous ne faites que ce que vous aimez pour y parvenir. Vous voyez la différence? Posez des actions qui vous plaisent. Pas des actions en mode, il faut que je fasse ça, sinon je n'atteindrai pas mon but. Non. Est-ce que ça vous plaît? Non. Bon, alors vous ne le faites pas. Trouvez d'autres solutions. Vous n'avez pas d'autres solutions? À ce moment-là, laissez intervenir l'univers. Ok, j'ai pas d'autre solution, je sais pas comment y arriver là. Donc, l'univers, je te laisse me guider. Je te laisse me guider pour atteindre ce que je souhaite. Je donne l'élan, vous donnez l'impulsion. Et après, vous vous laissez porter vers cet objectif-là.
avec cette notion de plaisir qui est très très importante ici. Ça vous permettra de continuer à être réceptif aussi, d'être dans cette plaisir. Parce que sinon, vous êtes en mode tête baissée vers l'objectif et vous n'êtes plus réceptif. D'accord ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. N'hésitez pas si vous souhaitez aussi partager ce message à d'autres personnes. Hein, si vous sentez que ça peut parler à d'autres, ça sera avec grand plaisir. Et ça me soutiendra aussi dans mon travail. Et moi, je vous dis à plus tard.